Alors moi, je crois pas vraiment en Dieu, mais j'adore le concept. De la même façon que j'adore le concept des super-héros. Hop, Musclor, il est trop fort. Hop, Superman, il peut voler. Hop, Hulk, il s'énerve. Hop, Dieu, il peut faire tout ça et encore plus. Et de la même façon qu'il m'arrive de me poser des questions sur la logistique des super-héros, genre quel serait le bilan carbone de Superman, ou est-ce que Spider-Man est obligé d'enlever toute sa combinaison pour faire pipi, eh bien, je me pose aussi des questions sur Dieu. L'autre jour, j'étais sous la douche et je me suis imaginé discuter avec Dieu dans une soirée chic au bord du canal Saint-Martin à Paris. Alors, comme toujours, j'aurais voulu faire bonne impression. Et donc, je lui aurais posé des questions intéressantes. Genre, comment vous faites les tsunamis et vos voix sont-elles vraiment impénétrables et quelle est la chose la plus lourde que vous pouvez soulever? Et bien sûr, j'aurais aussi fait des blagues. J'aurais fait des bonnes blagues. Mais admettons même que je lui fasse à Dieu la blague la plus drôle du monde, celle dite des deux Italiens à Space Mountain. Est-ce qu'il rirait? Eh ben non, il rirait pas, parce que Dieu, il connaît à l'avance toutes les punchlines de toutes les blagues du monde, parce que c'est lui qui les a faites, ces blagues. Et donc si je lui dis, tu connais l'histoire des deux Italiens à Space Mountain? Il va me dire, bah ouais. Ok, d'accord, mais tu sais comment on fait la différence entre un Belge et une charrette? Bah ouais, je sais tout, connard. Et puis après, j'ai réfléchi encore plus fort. Je me suis dit, moi, par exemple, je fais des chroniques sur France Inter. Et ces chroniques, quelquefois, je les réécoute. Et quand je les réécoute, il m'arrive, je le dis, je l'avoue, de rigoler. Je rigole, alors même que c'est moi qui les ai écrites, et que je connais par définition toutes les punchlines. Et donc, peut-être que c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il est le créateur de toutes les blagues de l'univers, même les miennes d'ailleurs, mais peut-être que des fois, il les réécoute, et il fait « Je suis trop fort ». Et puis après, il écoute un autre chroniqueur moins bien que moi et il se dit « Lui, en revanche, il est bien foiros ». Mais au fond, je pense que même ça ne marcherait pas. Parce que la seule raison pour laquelle je rigole à mes propres blagues, c'est que mon souvenir d'elle n'est pas total. Je m'en souviens globalement, mais j'ai oublié certaines formules ou même certaines intonations. Et c'est la petite surprise de les retrouver qui fait que je peux rigoler. Mais Dieu, lui, il a toutes les informations de l'univers, de la plus générale à la plus granulaire, non seulement stockées à l'intérieur de lui, mais aussi mobilisables instantanément. Donc pour lui, il ne peut pas y avoir de surprise à redécouvrir sa création. Alors on pourrait dire, ok, il peut pas rire aux blagues, mais peut-être qu'il peut être fier de voir que ses blagues font rire. Eh ben, je pense que même pas. Parce que la fierté, elle ne peut venir que de l'incertitude sur le fait qu'on va réussir ou pas. Or, Dieu, encore une fois, il sait tout. Et donc, il sait à l'avance si une blague va marcher. Aucune incertitude, aucune fierté. Et tout à coup, dans cette soirée chic du canal Saint-Martin,